kilomètres. Non. Un bracelet. Oh, s'il te plaît, chérie, sois un peu plus imaginative. Une Rolls-Royce. Et non, je t'en ai offert une l'année dernière. Oh, c'est vrai, où avais-je la tête Oh, je sais. Quoi? C'est un cheval. J'en suis sûre. Un Golden Palomino. Écoute, si je t'offrais un cheval chaque fois que t'en veux un, la maison serait plus une maison, mais de véritables écuries à l'heure qu'il est. Oh, c'est si beau, un cheval, si Si magnifique. cher, si imposant, si peu pratique. Les rêves ne sont pas censés être pratiques. Bah alors continue de rêver. Bon, d'accord. On pourrait appeler ça une machine à faire des poteaux. Je vous explique. Vous posez le tronc d'arbre sur une sorte de ceinture rotative qui le met au diamètre voulu. Et c'est toi qui as inventé ça? Oui. Je te l'ai dit, j'ai épousé un vrai génie. Et on te paie combien pour ça? Secret militaire, Verne. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Tu veux bien faire le thé? Les sachets sont au-dessus de toi sur la petite étagère. D'accord. Tu nous as encore tous régalés. J'en suis ravie. Et ce bébé, vous y pensez? Ah oui, mais c'est un échec. Enfin, ce n'est pourtant pas faute d'essayer. Mais ça va faire 1 an déjà. Fred et moi aimerions tellement en avoir un. On n'est peut-être pas fait pour ça. C'est ridicule. Toi et Fred travaillez trop dur. Il suffit d'une semaine au bord de la mer, tous les deux, loin de tout, sans personne. Oui, ça fait rêver, mais c'est pas très réaliste. En ce moment, Fred prépare un projet et moi j'ai pas mal de restauration, sans oublier les chiens et les chats. Personne n'a besoin de vous ce soir et j'ai enfin fait réparer la cheminée dans la chambre d'amis. Un feu, de la bonne musique et des bougies parfumées. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je crée l'ambiance. Je veux que vous vous détendiez, que vous vous retrouviez. Oh, maman, tu me gênes. Qu'est-ce que tu dessines de beau, ma chérie? Un crapaud. C'est bien, mon ange. C'est bien. Et puis là, c'est Renette la grenouille. Je vais colorier sa casquette en rouge. Donc, elle va être toute belle. Alice Hulk. Oh, mais tu lui fais des pieds marrons? Il faut les colorier en vert. Non, marron. Docteur Franklin, alors? Alice, Gordon, mes félicitations, c'est une grossesse normale. C'est formidable. Oh, je suis tellement heureuse. J'ai hâte d'annoncer ça à Jason. Il n'arrête pas de nous demander quand son petit frère va naître. Eh bien, d'après mes calculs, Jason devrait avoir son petit frère la première semaine de novembre. Je vous en prie, asseyez-vous. Il y a quelques détails dont j'aimerais discuter avec vous. Oui? Tout d'abord, étant donné votre âge, je crois qu'une amniosynthèse est recommandée. Est-ce que je ne risque pas de perdre l'enfant avec une amnio? Oh, vous n'avez rien à craindre. Non, je ne veux pas prendre ce risque. Alice, quand on a 35 ans, on a de fortes possibilités d'avoir un enfant trisomique. Enfin, mongolien. Mais je le garderai quand même, docteur. Vous devriez d'abord y réfléchir ensemble avant de prendre une décision. Nous y avons déjà réfléchi. Vous savez, ça n'a pas été facile de concevoir ce bébé. Normal ou non, nous aimerons cet enfant. J'espère que je vais trouver quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça? Il y a longtemps que j'ai pas vu quelque chose d'aussi moche. Tu n'as aucun goût. Merci. Il n'y a pas de quoi. Pourquoi pas cet aigle-là? Bah parce que c'est une horreur. Ça, c'est joli. Très joli. Oui. La glace est piquée. Non, on peut très bien remplacer le miroir. Regarde l'encadrement. Mais pourquoi faut-il que tu achètes toujours des vieux machins en mauvais état alors que tu peux en avoir des Ce neufs? sont des antiquités, Fred. Oui, j'adore les antiquités, mais elles sont très souvent hors d'usage. Tiens, regarde. Ça, c'est joli. Et ça coûte 125 $. Allez, adieu, j'ai vendu. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Un berceau? Et depuis quand on a besoin d'un berceau? Depuis 15 jours. Comment?
es sûre? Oui, certaine. Thierry, ça Salut, va? Gordon. Si ce film affiche la trouille, fais-moi confiance, tu auras de mes nouvelles. Hein. Ce que je peux te dire, c'est que c'est pas pour les enfants. Ils n'ont peur de rien, cela. C'est plutôt pour ma femme que je m'inquiète. Allez, ciao. Ciao. Bonjour Alice. Comment se passe cette grossesse? Ça va. Tu es magnifique. Merci, Terry. Salut. Gordon, Ah, c'est toi. ça va? Je suis à toi dans 1 minute. Ça va? Oui. La consultation? Ça a été? Le docteur veut que le bébé fasse un échocardiogramme. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un scanner qui décèle les problèmes cardiaques. Pourquoi? Eh bien, ma sœur a toujours eu des problèmes cardiaques. Un de mes oncles est mort suite à une légère malformation du cœur quand il était enfant. Alors le docteur dit que ces choses-là peuvent être héréditaires. Pourtant, il n'a rien dit quand tu étais enceinte de Jason. Mais oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'à l'époque, l'échocardiogramme n'existait pas. Je suis sûre que tout est normal. Seulement, il veut le faire par précaution. Ça te rend nerveuse? Oui, ça me rend nerveuse. S'il nous arrivait malheur après tout ce temps. S'il te plaît, ma chérie, aie confiance. Tout ira bien. Oui, j'espère. Ah, nous avons eu notre part de malheur depuis ces 4 dernières années. Alors, on a bien le droit à un petit peu de ciel bleu. Allez, rentrons. Oui, d'accord. Je ne veux pas d'échographie. C'est un examen extrêmement courant de nos jours. Oui, vous verrez que dans 10 ans, on s'apercevra que cet examen laisse des séquelles irréversibles. Qu'est-ce que ça apporte de faire une échographie? Eh bien, on voit dans combien de temps Karen accouchera, on regarde la taille du bébé, et évidemment s'il se développe normalement ou pas. Aurait-il une raison de penser le contraire? Non, bien sûr. Mais... Alors pourquoi le faire, hein? Vous savez, je suis bien. C'est la pleine forme, docteur. Je n'ai plus de nausées, je suis pleine d'énergie. J'ai un appétit d'ogre, je prends mes vitamines, je marche. Je ne bois pas, je ne fume pas. Et ce qu'on veut, c'est avoir cet enfant le plus naturellement du monde. Je vois. Est-ce que ça veut dire que vous voulez accoucher sans péridurale? Absolument, oui. Et pour tout vous dire, j'ai décidé d'accoucher à la maison. Karen, je préférerais que vous reveniez sur cette décision. On a vu une sage-femme, tout ira bien, docteur. Je déconseille fortement ce genre de pratique. Allons, voyons, les femmes l'ont fait pendant des siècles, vous savez. Oui, je sais, seulement il n'y avait aucun environnement médical ni hôpitaux à l'époque. Oui, c'est très exactement cet environnement qui ne me plaît pas. Je veux dire, je déteste les analyses, j'ai horreur des aiguilles. Et vous, mieux que quiconque, savez bien que parfois, une patiente vous consulte pour un petit rien et elle repart avec un problème beaucoup plus important ou elle ne repart pas du tout. Si jamais il m'arrivait la même chose... Karen, vous courez beaucoup plus de risques en accouchant à la maison que dans un hôpital spécialement équipé pour ça. Donc, vous pensez que c'est dangereux? Fred, c'est pas Oui, vrai, oui, on je est sais, pourtant je sais, d'accord. chérie, mais il faut aussi penser à toi et au bébé. Vous aurez besoin de soins. Non, non, écoute, je te... Est-ce que ma grossesse vous semble normale, sans aucune complication? Oui, tout à fait. Est-ce que vous voyez une raison d'interrompre cette grossesse? Non. Tu vois, D'accord. il n'y a aucune raison de Oui. s'inquiéter, Fred. L'échocardiogramme est un peu comme une échographie, excepté qu'il nous aide à explorer uniquement le cœur de l'enfant et non pas le fœtus dans son intégralité. Bon, allez-y, Suzanne. Je voudrais savoir ce que vous voyez. Oui, donnez-moi encore un moment, d'accord? Entendu. Ça suffira, Suzanne, merci. Je vous propose de vous habiller, nous allons en parler dans mon cabinet. Non, s'il vous plaît. Dites-nous tout de suite. Il y a un problème avec le cœur du bébé. Mais je ne peux pas encore me prononcer. À 24 semaines, on ne voit pas ce genre de détails. Et quand pourrez-vous vous prononcer? À 28 semaines, nous aurons une meilleure idée.
Mais quoi que ce soit, cela peut être modifiable après que le bébé soit venu au monde. Modifiable comment? Par la chirurgie. Mais vous ne pourrez le dire avant 4 semaines, c'est ça? Oui. Gordon. Non, ça ira. Ça ira, ma chérie. Gros malin. C'est pour toi. T'es qu'un estomac à pattes. Non, 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 c'est bon. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Allez. Ton sandwich. J'adore avoir un gros ventre, c'est génial. Ah. Je trouve ça très joli. C'est bizarre, la vie. On va devenir parents. Oui, j'ai du mal à y croire. Bientôt, on sera complètement responsable d'un autre être humain. Ça te fait peur? Oui, un petit peu, je crois. Ouais. En tout cas, je tiens à ce que tu saches que ce sera la chose la plus importante que j'aurai faite dans mon existence. Tu te moques, le pauvre, si vous entendez. Mais c'est vrai qu'il a de cette partie. Quoi, ce gars-là te fait rire? Eh ben oui, j'avoue. Oh, Fred, fais attention! Incroyable. Ça va? Oui. Oui, ça va. Bien sûr. Allez, rentrons. Allez, les gros toutous. On pousse pas, il y en aura pour tout le monde. Fred, Oui? je ne sens plus le bébé. Quoi? Je ne sens rien. Il bouge plus, rien. T'en es sûr? Évidemment, le bébé n'a pas arrêté jusqu'à maintenant. D'accord, d'accord, on va appeler le docteur. Non, je préfère qu'on aille à l'hôpital. Allons, tu paniques, c'est sûrement pas aussi grave que t'as l'air de le C'est dire. quoi alors? Mais j'en sais rien. On va demander au docteur. Non, je veux aller à l'hôpital. Et tout de suite. D'accord. On va aller à l'hôpital. À la unité de millième urgence 41 boulevard Grave. L'ambulance est en route. Rendez-vous sur les lieux immédiatement. Je répète, 41 boulevard Grave. Merci. À la unité 10 française. Oh, Fred. Ah, bien. T'inquiète pas, chérie. Attaque la main armée à la mairie. Qu'est-ce que c'est que ça? Un moniteur qui permet d'écouter les battements du cœur du bébé. Ah, ça y est. Tu entends ce que j'entends? Parce que ce n'est pas le son le plus magnifique. Ah, c'est joli. J'aimerais vous faire une échographie pour voir si tout va bien. Pourquoi? On a entendu son cœur battre. Vous savez, le cœur n'est qu'un organe, Madame Shouton, et je voudrais voir tout le fœtus. Oh, nous n'aimons pas toutes ces analyses que vous faites. Je comprends, mais c'est tout à fait courant. Faites-moi confiance. Cet examen est indispensable. Il vaut mieux prévenir que guérir. Non, c'est inutile. Si, faisons-le. Ah, ma chérie, je t'en prie, on ne sera pas venu pour rien. N'oublie pas qu'on a eu très peur. Je me connais, je ne serai pas tranquille tant qu'on m'aura pas dit que tout va bien. Fred. C'est moi qui conduisais la voiture et je me sens responsable. S'il te plaît. D'accord. Très bien. Tu veux que je t'apprenne une excellente nouvelle? Oui? Je meurs de faim. Je vois. Je vais t'en dire une bonne, moi aussi. On va louer un bon polar. On va rentrer. Tu vas te mettre au lit. Tu vas te détendre. Tu crois qu'il y a un traiteur dans le coin? Ah oui, sûrement. Puis je te ferai un plateau. D'accord? Ça me plaît comme idée. Je ne peux pas refuser, c'est trop génial. Qui est votre obstétricien, Madame Shouton? Le docteur Garland, pourquoi? Je pense que je vais l'appeler. Vous devrez passer une autre échographie. Pourquoi, vous avez remarqué quelque chose? Oh, je suis persuadée que tout va bien, mais je ne suis pas docteur. Alors mieux vaut en parler avec un spécialiste.
Elle partit en fumée au-dessus de la montagne et elle dit au petit lutin, je vous jure que je reviendrai. Et là, je vous offrirai l'éternité. Et voilà. Lis-la moi encore. Il est l'heure de dormir et le marchand de sable va bientôt arriver. Tu me la liras demain alors? Je crains que non, trésor. Demain, maman va chez le docteur. J'aurai pas le temps. Et demain soir? On verra. Fais de beaux rêves, mon chéri. Allez. Maman, est-ce que le bébé entend les choses dans ton estomac? Il y a de nombreux docteurs qui disent que oui. Je peux souhaiter bonne nuit au bébé alors? Si tu veux, mon trésor. Bonne nuit, petit bébé. C'est ton frère qui te parle. Rendez-vous dans... Dans combien de semaines, maman? 12, chérie. Rendez-vous dans 12 semaines. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Jason. Allez. Allez, Zou. Sous les couvertures. Voilà. Maintenant, on fait un gros dodo. Tu travailles? Non. Le docteur Garland a téléphoné. Il aimerait qu'on aille le voir demain à 11h. Qu'est-ce que tu crois que c'est, Fred? Je pense qu'on devrait attendre qu'il nous parle avant de se mettre de fausses idées en tête. C'est peut-être la trisomie. S'il te plaît. Je n'ai pas l'intention de te laisser te torturer. Pas toi, c'est hors de question. Entends? Quoi qu'il arrive, ce sera notre enfant. Et nous l'adorerons. J'ai peur, Fred. Oui, je sais. Fred. Karen. Voulez-vous vous asseoir? Ce sont de mauvaises nouvelles? Elles ne sont pas bonnes, en effet. Votre bébé a une anomalie appelée anencéphalie, ce qui veut dire que le cerveau ne s'est pas développé normalement. Et ça arrive comment? Personne ne sait comment cela arrive. Au lieu d'un développement normal, tout ce qu'elle a, c'est un bulbe rudimentaire dans la boîte crânienne. Tout ce qu'elle... C'est une fille? Oui. Mais est-ce qu'on pourra la soigner? Avec un traitement spécial? Non, je suis désolé. Bon, survivra-t-elle? Soit elle sera ce qu'on appelle morte-née, soit elle mourra 2 ou 3 jours après être venue au monde. Mon Dieu! Ça, c'est impossible. Parce qu'on a entendu son cœur battre. Oh mon Dieu! Son cœur va bien, ce n'est pas le problème. Elle a bougé. Elle bouge depuis des semaines. Fred, elle ne survivra pas. Il n'existe aucun traitement ni chirurgie pour ce genre de maladie. Jamais on ne la connaîtra. On ne touchera jamais ses petits doigts. Pas de gazouillis ni éclat de rire. On ne la verra jamais faire ses premiers pas.
J'aimerais vous expliquer les images que nous regardons. Docteur, dites-nous si c'est oui ou si c'est non. Je suis navré de vous dire ça, mais le ventricule gauche ne se développe pas normalement. Et ça veut dire quoi exactement? L'enfant ne peut pas vivre en dehors de l'utérus sans avoir un ventricule gauche et un ventricule droit. Et le ventricule gauche ne fonctionne pas du tout. Dis-le-moi encore. Je voudrais savoir, je voudrais comprendre ce qui se passe. Le bébé a une déficience cardiaque. Il lui manque le ventricule gauche. Tant que tu le porteras, il survivra et il naîtra même en parfaite santé. Mais une fois au monde, les battements de son cœur ralentiront jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il n'y a que 5% de chance qu'il vive les 48 premières heures. C'est pas vrai. Parce que si c'est vrai, je me demande pourquoi j'irai jusqu'au bout de ma grossesse. Oh, Seigneur, pourquoi? Je veux que personne ne le sache. Je ne supporterai pas que quelqu'un d'autre soit au courant. Il va falloir le dire à Jason. Oh, non! Comment annoncer une nouvelle aussi monstrueuse à un petit garçon de 5 ans? Comment lui expliquer que son petit frère est condamné? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et quand est-ce que je dois prévoir ces funérailles? Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans tout ça? Dois-je acheter un cercueil aujourd'hui ou dois-je attendre qu'il vienne au monde et ensuite... Allons. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire, Gorda? Karen, il va falloir qu'on discute. S'il te plaît, tu veux bien t'arrêter pour 1 ou 2 minutes. Nous avons quelques décisions à prendre. Le docteur Garland dit qu'il peut enlever le bébé maintenant, ou que tu peux le porter, jusqu'au bout des 9 mois. Je mènerai ma grossesse à terme. Tu es sûr de vouloir faire ça? Ça va pas rendre les choses plus dures? Non, pas du tout. Je veux l'avoir en moi aussi longtemps que possible. Tu comprends? Karen, cet enfant va mourir, d'une manière ou d'une Et autre. tu crois que je ne le sais pas? Mais, bon, d'accord. Si c'est ce que tu veux, c'est parfait. D'accord. Et il faut savoir si tu veux avoir une césarienne ou si tu préfères accoucher de façon naturelle. Tu oses demander un truc pareil? J'ai besoin de savoir, Karen. Laisse-moi accoucher normalement. Je veux au moins avoir une chose normale. J'ai besoin...
Alice? Maman, qu'est-ce que tu viens faire? J'étais dans le coin, je passais. Tu es malade? J'aurais préféré que tu téléphones avant de venir. J'ai appelé plusieurs fois, tu sais. Hier encore, Gordon m'a dit que tu dormais. Mais qu'est-ce qui se passe, Alice? Tu n'es pas bien? Je suis fatiguée, voilà tout. Fatiguée au point de rester en robe de chambre? Mais ça ne te ressemble pas. Maman, je ne suis pas d'humeur à supporter tes critiques. Ce ne sont pas des critiques, chérie. Je m'inquiète, c'est tout. Bon, d'accord, je suis désolée. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, je vais très bien. Heureuse de te l'entendre dire. Excuse-moi, mais à mon âge, on a oublié combien une grossesse peut être pénible. Bon, je vais t'aider. Moi, j'avais tout le temps la nausée. Ah, c'est vrai que quand on a mal au dos, qu'on a les pieds enflés, on est un peu déprimé. Mais à l'arrivée, il y a la récompense. Quand tu tiendras ce magnifique bébé dans tes bras, tu oublieras tous ces petits tracas. Oh, si vous m'aviez dit que vous passiez, j'aurais fait un gâteau. Ah, ce n'est pas grave. Ils ont bien Oui, fait. on est toujours content de vous voir. Connie, attendez. Karen et moi, on a quelque chose d'important à vous dire. À propos du bébé. C'est pas de très bonnes nouvelles. Elles sont même épouvantables. Le bébé a une anomalie appelée anencéphalie. Ça veut dire que son cerveau n'est pas développé de façon normale. Il n'y a aucune solution, on ne peut rien y faire. Elle pourra survivre que 2 ou 3 jours tout au plus. Mon Dieu. Oh, Fred. Ma chérie. Ma petite chérie. Je ne sais pas quoi dire. Vous êtes sûr qu'on ne peut rien faire? Oui, sûr et certain. Et toi, ma petite Karen, ça va? Est-ce que tu souffres? Est-ce que tu as mal? Non, je vais bien. Mais sinon, le bébé est en parfaite santé. Elle grandit et elle se développe comme un bébé normal. Peut-être qu'il faudra un deuxième avis. Connie, nous avons vu plusieurs. Oui, elle a raison. Les médecins ne détiennent pas tous la vérité. Il se peut même que l'un d'eux possède une technique nouvelle. Il n'existe aucune technique qui remplace un cerveau. Bien sûr. Je suis... Pourquoi est-ce qu'il vous arrive une chose aussi monstrueuse? Tu sais pourquoi? Parce que la vie est dure. Et qu'elle est même quelquefois cruelle. Elle n'offre que des peines et que des malheurs. Elle est impitoyable. L'être humain essaie de comprendre ce qui lui arrive. Il se dit pourquoi toutes ces horreurs lui tombent dessus. Et ses efforts sont inutiles car il ne comprend rien. Je n'arrive pas à m'y faire. Je n'arrête pas de penser à tout ça. Je me dis que peut-être si j'avais fait cette échographie... Chérie, ça n'aurait rien changé à la situation, tu le sais bien. Non, j'en sais rien. Tu le sais, je te connais. Nous ne sommes pas responsables des problèmes de notre petite fille. J'aimerais pouvoir la garder en moi toute la vie. Juste pour qu'elle vive.
J'y ai longuement réfléchi et il existe un moyen de garder notre petite fille en vie. En faisant don d'un de ses organes. Tu vois? En faire don à un autre bébé qui en a besoin. Offrir une chance de vivre à un autre petit être. Essaie de me comprendre et réfléchis que d'une certaine manière, une petite partie d'elle-même continuerait à vivre. Je ne suis pas prête pour cette conversation. S'il vous plaît, Seigneur, aidez-moi. Donnez-moi un peu de votre lumière, parce que je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi surtout à accepter ce qui m'arrive dans la sérénité. Protégez-moi, s'il vous plaît. T'as rendez-vous à quelle heure avec lui? À 12h30. Bon. Je t'accompagnerai. Merci, c'est gentil. Faut qu'on chez John. Ah oui, c'est vrai. Vous voulez que tu ailles chercher sa voiture au garage? Il y a une chance de remplacer le cœur de votre bébé par un cœur tout à fait sain. Une transplantation, c'est bien ça? C'est possible? Honnêtement, je n'en suis pas très sûr, mais vous sembliez si désemparé que j'ai entamé quelques recherches. Il y a 3 docteurs au monde qui expérimentent des greffes cardiaques sur les nouveau-nés. L'un d'eux est le docteur Bailey. Il exerce à Loma Linda, en Californie. Qu'entendez-vous par expérimente? Il s'agit d'une toute nouvelle technique. On émet encore des réserves quant à sa réussite. Tous les enfants ont été diagnostiqués dès leur naissance. On leur fait un bilan complet avant d'être admis pour la chirurgie. En ce qui vous concerne, le bébé a été diagnostiqué in utero. S'il vient au monde en pleine santé, et si on arrive à trouver un donneur qui correspond, il va probablement falloir opérer aussitôt que le bébé sera né. Ce qui n'a encore jamais été fait. Mais quelles sont ses chances de survivre à une opération pareille? Je ne saurais le dire. Comment est le cœur d'un bébé, docteur? À peu près la grosseur d'une noix. Alors, il s'agit d'une aussi petite chose que ça? Mais c'est minuscule, et s'ils échouaient? Mais si tout se passait bien, ça lui sauverait la vie. Et de ces bébés qui ont eu une transplantation, combien sont encore en vie? Je n'en sais rien. Nous pourrions en discuter avec le docteur, voir quelles sont ses chances. Il faudra que vous alliez à Loma Linda. Il voudra certainement vous examiner. Est-ce que vous pourriez prendre rendez-vous pour nous? Alice, j'ose croire que vous réalisez l'importance d'une telle décision. Je réalise qu'aujourd'hui, il y a un espoir et qu'hier, il n'y en avait aucun. Et je m'y accrocherai jusqu'à la fin. Faites-moi confiance. Nous avons prié pour qu'un miracle se produise et c'est peut-être celui-ci. Je veux voir ce docteur Bailey. Savoir si je peux sauver mon bébé. Monsieur et Madame Hulk, bonjour, Oui. je suis Thierry Matisse. Je suis coordinatrice du programme de transplantation. Enchantée. Soyez les bienvenus à Loma Linda. Merci. Merci. Je croyais pas que ce centre était aussi important, c'est immense. Oh oui, et il le faut bien. Nous avons des obstétriciens, des néonatologues, des assistantes sociales, des psychologues, des médecins accoucheurs et naturellement nos cardiologues. Quand est-ce que nous pourrons parler au docteur Bailey? Votre rendez-vous est pour après-demain. En attendant, si vous voulez, je peux vous montrer le centre et vous présenter toute l'équipe de transplantation. Je vous emmène dans mon bureau et nous continuerons notre visite. Et ici, à Loma Linda, nous pensons que parler est indispensable pour une réussite. Vous avez à prendre une décision très grave et il y a beaucoup d'informations pour vous à emmagasiner qui pourraient vous décourager. Et donc, en d'autres termes, il y a des gens qui reviennent sur leurs décisions. Oui, et nous avons aussi des patients que nous estimons inaptes à être receveurs. Il est impératif que vous compreniez que c'est une procédure extrêmement éprouvante, non seulement pour l'enfant, mais aussi pour toute sa famille. Tout le monde n'est pas toujours prêt à y faire face. Venez, suivez-moi.
Bonjour, je suis le docteur Hélène Kelly du service néonatologie. Une fois votre bébé au monde, nous le maintenons en forme pour la transplantation du cœur dès qu'il y en a un de disponible. D'où viennent les cœurs? Nous vérifions les problèmes de compatibilité par prélèvement sanguin des parents et nous envoyons les résultats au Centre national de transplantation. Quand savez-vous qu'un cœur sain sera ou non disponible? Oh, malheureusement, au dernier moment. Ce qui veut dire qu'un nouveau-né peut mourir en attendant que l'organe soit disponible. Il existe aussi un risque avant et pendant la greffe cardiaque, mais toute mon équipe est là pour l'éviter. Oh, Fred, où est-ce qu'on va? T'es impatiente, hein? Tu verras bien. Fais-moi D'accord. confiance. Tu seras très contente. C'est ce qu'on verra. Ça y est, J'espère. on y est. J'attends. T'es prête? Ouais. C'est un cheval. Tu vas l'adorer. Il est joli. Il est à toi. Tu m'as acheté un cheval. Ben oui. C'est un Golden Palomino, comme t'en as toujours rêvé. Elle s'appelle Avalon. Je veux mon bébé. Jusqu'à maintenant, tous nos bébés sont rentrés dans leur famille après l'opération. Je vous en prie, prenez cette chaise. Vous serez mieux. Merci. Évidemment, leur foyer n'est pas loin du centre médical. Il est préférable que les familles soient installées dans les environs afin de suivre l'enfant toutes les semaines. Quoi? Cela va de soi. Il est hors de question d'accepter un patient pour une transplantation si sa famille n'est pas d'accord pour s'installer à Loma Linda pendant au moins 1 an. 1 an? Docteur Sakala, nous vivons à Vancouver. Le commerce de mon époux fermerait très vite si nous partions pour 1 an. Je suis conscient de l'énorme investissement que cela représente, mais il est impératif pour nous de suivre le bébé après la greffe qu'il aura subie. Cette opération est éprouvante pour lui. Il est obligatoire de lui apporter les soins nécessaires. 1 an? Je peux te parler 1 minute? Oui, monsieur. Si tu veux donner un organe du bébé, je suis d'accord. Je crois que nous devons le faire. Tu as raison. Au moins, cette expérience aura du bon. T'es sûr? Oui. Approche. Ah, je vois. Oui. Mais est-ce que vous pourriez me recommander quelqu'un qui s'y connaisse, alors? Bon, d'accord. Je vous remercie, docteur. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le bébé ne vivrait pas plus de quelques minutes et que malheureusement, il n'y aurait pas assez de temps pour sauver un organe. Tu es sûr? L'autre jour, il a pourtant bien dit qu'elle vivrait 1 jour ou 2. Enfin, bon sang, mais qu'est-ce Oui, que... mais c'est parce qu'il dit aujourd'hui. On devrait peut-être appeler quelqu'un d'autre. T'as une idée? Non, j'en sais rien. Un employé de l'hôpital. Et si tu appelais la maternité? Ouais, Je demande une ouais. infirmière. Elle te dira qui contacter.
Oui, mais docteur, il y a quand même quelque chose que je comprends pas bien. Ça fait je ne sais combien de temps que j'entends parler de bébés qui ont besoin d'organes d'urgence. Et aujourd'hui, alors que nous sommes prêts à en donner un, tout le monde refuse. Ah oui, je vois. Bon, merci. Quoi? J'en sais rien. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Tous ces docteurs agissent de façon très étrange. C'est comme s'ils étaient réticents. Réticents? Pourquoi? Je sais pas. Mais dès que j'explique que le bébé a une anencéphalie, là, ils changent d'avis. Ils savent sûrement des choses que nous ignorons. Oui, sûrement. Bonjour. Monsieur et Madame Holk, je suis Léonard Bailey, navré de vous avoir fait attendre. Je vous en prie, nous sommes heureux de vous voir. Ma femme et moi, nous sommes impatients d'apprendre tout ce qui concerne les transplantations cardiaques. Et dans votre cas, croyez-moi, vous avez beaucoup de chance. Comment ça? Eh bien, d'habitude, c'est après la naissance du bébé que nous découvrons l'anomalie cardiaque. On le met aux urgences, puis on lui masse le cœur assez longtemps, jusqu'à ce que l'on obtienne un autre cœur, mais malheureusement, c'est trop tard parce que le bébé est trop atteint. Mais dans notre cas, le bébé a été analysé avant de venir au monde. Exactement, ce qui nous laisse un bon mois pour tout préparer et recevoir le donneur. Et là seulement, on sortira le bébé et on procédera aussitôt à la transplantation. Je sais que vous êtes soucieux. Depuis le jour, on vous parle des nombreux risques, des effets secondaires, des inconvénients, et bien sûr des complications. Mais les nouveau-nés sont souples et ils ont souvent moins de problèmes avec la chirurgie ou les nombreuses injections que les adultes. Combien de patients avez-vous eu? 7 beaux enfants. Voici le plus âgé. Il vient de fêter son 3e anniversaire. Il est mignon, hein? Mais vous ignorez ce que l'avenir réserve à tous ces enfants. Je ne sais pas non plus ce que l'avenir nous réserve, monsieur Holk. Et vous? Quelle que soit votre décision, vous devez vous y tenir tous les deux. Parce qu'elle aura des conséquences sur votre vie. Et vous aurez chacun besoin de tout le soutien moral nécessaire. Oh, mon trésor, tu m'as tellement manqué, chérie. Et ce voyage? Oh, ça a été. Jason a été sage? Comme il a. On s'est bien amusé. Alors, garnement. Vous avez pu obtenir ce que vous vouliez. Yeah, j'ai très compté tout. T'es gentil, Oui. hein, c'est un gars à toi. Oh, je lui ai lu 2 fois la même histoire avec le prince pour qu'il se calme. Il s'est endormi. Gordon, il faut qu'on parle. Tu veux faire cette intervention? Oui. 2 enfants sur 7 n'ont pas survécu. Et ça me travaille. Oui, mais 5 sont en vie. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais opéré un nouveau-né. C'est notre seule chance. Et quel avenir lui réservons-nous? Je sais qu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais le plus âgé des patients de Bailey n'a que 3 ans. Jusqu'à quel âge vivra notre fils? 1 an? 2? 3 ans? 10 ans? Et comment est-ce qu'il vivra? Dans un lit, toujours malade, traînant dans les hôpitaux, des médicaments ingurgités tous les jours que Dieu fait. Est-ce que c'est cette vie-là que je vais offrir à mon fils? Est-ce que j'aurai le courage de le regarder droit dans les yeux en sachant que nous lui avons offert une vie aussi contraignante? Tu as raison de songer à la vie qu'il aura. Moi aussi, je ne ferme pas les yeux sans y penser. Chaque fois que je pense à ce futur petit garçon à 3 ans, à 10 ans ou bien à 20 ans, j'ai aussi la vision d'un enfant malade et cette vision me fait très peur. Mais je n'ai pas de boule de cristal, Gordon. J'ignore comment il sera demain. Mais aujourd'hui, je peux le voir. Et il est vivant, à l'intérieur de moi.
Je le sens remuer. Je le sens bouger dans mon ventre. Il est réel pour moi, tous les jours. Il est mon joli petit garçon. Et chaque fois que je pense à la façon dont il terminera sa vie, avant même de la commencer, ça me fait beaucoup de mal et je souffre. Mais je sais que si nous ne tentons rien du tout, si nous ne lui offrons pas cette chance, la seule et unique alternative qui lui reste, c'est une mort immédiate dès la naissance. Je le sais, oui. Il y a encore ce qu'il faut faire. Il faut du temps, chérie. Tiens, regarde, il est là-bas. Voilà. Docteur Garland? Fred. Karen. Ça va? Très bien, oui. Voilà, on peut vous parler 2 secondes? Bien sûr, asseyez-vous. Voilà. Nous pensons que vous nous cachez quelque chose. Tout le monde nous cache quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire don des organes de notre bébé? En fait, là n'est pas le problème. Disons que cela soulève une vive controverse. Mais pourquoi? Parce que même si on juge que le bébé est légalement et cliniquement mort, son cœur continuera de battre même artificiellement jusqu'au moment de la transplantation. Et certaines personnes estiment qu'un corps avec un cœur qui bat est un corps vivant. Pourquoi ne pas le laisser mourir naturellement avant d'enlever son cœur? Ce n'est pas comme ça que l'on pensait. Écoutez, tous les deux, vous souffrez et souffrirez suffisamment, alors ne pensez pas à ça. Allez jusqu'au bout de votre grossesse, Karen, et essayez d'oublier. Pensez plutôt au prochain bébé. Enfin, je veux dire, essayez de consacrer toute votre énergie à quelque chose de positif. À votre avenir. T'en veux un peu? C'est quoi? Café. Non. Le docteur Garland a raison. Je ne pourrais pas le laisser prendre ses organes alors que son cœur bat encore. Non, ce serait immoral. Je sais. Je me sens impuissante face à tout ça. Un être va vivre et mourir aussitôt, comme un éphémère. Est-ce que je t'ai dit que je t'aimais? Pas aujourd'hui, non. Je t'aime, Karen. Un pour toi, un pour toi. Oh, j'ai rien entendu. Merci. Vas-y. Jason, doucement. Il est parti pour longtemps. 3 semaines. Venez les oiseaux.
Si nous allons en Californie, ça va chambouler toute notre vie. Je sais. Il faudra se séparer du commerce, ou il faudra que je fasse des allers-retours sans arrêt, tu seras souvent seul. C'était complètement imprévisible. Ça bouleversera notre vie, je sais. Ce qui me mène à une dernière question. Qui suis-je pour ne pas me battre de toutes mes forces aux côtés de ce petit être? Même s'il n'a qu'une petite chance. Qui suis-je pour lui dire qu'il n'y a pas droit? On se débrouillera, tu verras. Et s'il le faut, bien nous emprunterons. Si tu savais comme je t'aime, Gordon. Je t'aime tellement, chérie. Ça va durer quoi, 1 an? C'est rien du tout, 1 an dans la vie d'un homme. Voilà. Hop. Attends. Le bébé qui est dans le ventre de maman a quelque chose au cœur. Et il va falloir qu'on lui fasse une opération. Quelle sorte d'opération? Bien, une fois que le bébé sera né, on va lui enlever le cœur qui est en mauvaise santé. Et puis on lui en remettra un tout neuf qui marche bien. Et on appelle ça une transplantation cardiaque. Est-ce que ça fait mal? Non, non. Le bébé sera complètement endormi, il ne sentira rien. Mais tu sais, il risque d'être malade pendant quelque temps. Il devra rester à l'hôpital. Et même quand il reviendra ici, il aura besoin qu'on s'occupe de lui. Est-ce que je pourrais jouer avec lui? Au tout début, je crois que non, mais quand il ira mieux, bien sûr, chérie. Jason, tu as compris tout ce qu'on vient de te dire? Oui, papa. Tu veux nous poser d'autres questions? Est-ce que moi aussi j'ai eu une transplantation? Oh, chérie, non. Non, bien sûr que non. Ton petit cœur est en pleine santé. Il est très bien comme il est. Unité 13, rendez-vous à l'hôpital Kennedy comme fait. J'ai une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Le docteur Garland est parti en vacances. Quoi? Qu'est-ce qui va s'occuper de moi? Docteur Kramer, c'est lui qui est de garde. Il m'a dit qu'il venait tout de suite. Ça va? Fred, si elle est en vie, je veux la voir. Peu importe comment elle est. D'accord, oui. Respire. Respire, respire. C'est très bien, Karen. C'est très bien. Très bien. Allez, on pousse. Encore un peu. Allez, allez. Bien. Vas-y, vas-y. Allez, bien, bien. Encore. Très bien. Allez, pousse fort maintenant. Vas-y. C'est bien, Karen. Très bien. Allez, 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 allez. Et maintenant, on pousse fort, on pousse fort. Pousse fort maintenant, c'est le moment. Elle arrive, elle arrive. Oui, la voilà. Elle est en vie. Réponds. Est-ce que le bébé est en vie? Ah oui, c'est une belle petite fille. Est-ce que vous voulez la voir? Oui. Oui, bien sûr, on va la voir. Très bien. Juste une petite minute. Regarde, Fred, elle est si jolie. Elle est si belle. L'ange à maman fait un grand sourire. Hein, tu souris, toi, hein, le petit ange. Fred, par lui, vas-y. Bonjour, ma chérie. Elle a l'air si normale. Pourquoi faut-il qu'elle ait l'air si normale? Ma petite fille.
Tu t'appelles Gabriel. Comme l'archange qui garde les portes du paradis. Karen. Va chercher le docteur, vite. Docteur Kramer. Voyons ce qu'il y a. Oui. Elle change de couleur et son pouls devient faible. Je vais la ramener à la nurserie. Non. Non, on préfère rester avec elle jusqu'à la fin, si elle ne souffre pas. Oh non, elle ne souffre pas. Elle a l'air si parfaite. Elle l'est sur beaucoup de points. Je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise, mais j'ai une question à vous poser. Avez-vous pensé à faire un don d'organes? Nous avons contacté différents docteurs dans cet hôpital. Ils nous en ont dissuadés. Ce sujet soulève encore des controverses. Ce n'est pas à eux que revient la décision, c'est à vous. Écoutez, j'aimerais vous demander quelque chose. Il est encore temps de faire don de ces organes. Le voulez-vous? Oh non. Pas si elle ne meurt pas d'une mort naturelle. Mais on ne prélèverait pas d'organes dans le cas contraire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre bébé va mourir dans quelques minutes. Il n'y a rien à faire. Son cœur va s'arrêter de battre et ce sera fini. On ne peut pas lui rendre la vie. Mais on peut garder ses organes en parfait état en leur apportant du sang mécaniquement. Vous pouvez me croire, votre petite fille s'en va d'une mort naturelle. Je ne veux pas qu'elle soit venue au monde pour rien. Je sais. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Oui. Ah, droite à gauche, souviens-toi. Allô? Alice, c'est Cherry Matisse. Nous avons un donneur. Le docteur Bailey veut que vous soyez ici demain matin. Mais mon bébé ne doit arriver que dans 3 semaines. Il n'y a pas une minute à perdre. Le cœur est disponible maintenant. Prenez quelques affaires et venez vite. On vous attend. Allez, madame. Trop, à gauche, recommence, allez. Gordon? Oui? Gordon, c'était Cherry Matisse. Il faut qu'on soit là-bas demain matin. Allez, viens, Jason, on rentre. C'est bien celui-là? Oui, il faudrait faire des photocopies et lui envoyer. Et surtout téléphonez-moi. Je serai sans doute. Oui, ça sera plus. Le pour ralenti. Vite. On est en train de la faire. Plus de signal. Oxygène. Vous voulez me dire quoi, là? Qu'il n'y a pas de vol entre Vancouver et la Californie avant demain? Et qu'est-ce qu'on est supposé faire, nous? Ma femme doit impérativement se rendre à Los Angeles. Pardon? Alors ça, c'est le bouquet. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de vol pour Los Angeles et en plus, il y a une tempête annoncée. On risque de ne pas décoller. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, j'en sais rien. On pourrait demander un avion sanitaire. Ils vont n'importe où et en plus, ils sont spécialisés. Et c'est toujours? Ça devrait marcher. Oui, bonjour, passez-moi le docteur Franklin, je vous prie. Je suis Gordon Hall, que c'est extrêmement urgent. C'est
c'est ce tube qui la maintient en vie. Oui, entre autres. Il y a aussi l'oxygène et la chaleur de la couveuse. Mais elle n'est pas en vie dans le vrai sens du terme, parce que sans le respirateur, elle ne peut pas respirer toute seule. Où doit-elle aller? Karen, si vous voulez revenir sur votre décision. Oh non, c'est juste pour savoir. Votre fille va à Loma Linda, en Californie. Allô, oui? Docteur Franklin, vous avez du nouveau? Formidable. Ah oui, c'est formidable. Oui, oui, nous y serons. Entendu, docteur, et encore merci. Il dit que ça a été difficile, mais ils ont réussi à avoir le feu vert du gouvernement pour qu'un avion spécial nous emmène là-bas. Nous partons à minuit. Je vais chercher les valises. Dis, est-ce que tu t'en vas pour mettre le cœur du bébé? Oui, chérie, et dès que tout sera terminé, tu nous rejoindras là-bas, comme ça tu pourras voir ton petit frère. Où est-ce qu'ils ont trouvé le cœur, maman? C'est celui d'un petit bébé qui, aujourd'hui, n'en a plus besoin. Vous croyez qu'on peut encore la toucher? Oui, bien sûr. Voilà, Gabriel. Nous y sommes. Maintenant, il faut qu'on se dise au revoir. Tu es une merveilleuse petite fille. Tu es la plus belle petite fille du monde, ma chérie. Nous sommes à tes côtés, Gabriel. Nous sommes si fiers de toi, nous t'aimons Je tant. suis désolée, mais l'avion nous attend. Ah oui. Adieu, mon petit ange. Au revoir. Gabriel. Tu es un grand garçon, tu écouteras bien mamie, Irène. D'accord. Vous êtes sûr d'avoir compris pour l'alarme? Ah oui, vous pouvez partir tranquille. On ferait bien d'y aller tout de suite, il pleut comme vache qui pisse et on a pas mal de route à faire. À plus tard, mon garçon. Au revoir, papa. Surtout, rappelle-toi, Alice, quoi qu'il arrive, tu auras fait ce qu'il fallait. Merci, maman. Je t'aime. Encore un petit baiser. Sois sage. Oui, maman. Nous voilà seuls, tous les deux. Comme au début, tu te souviens? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas vrai. Pourriez-vous regarder un peu mieux? Gordon, dis-moi alors qu'il est. Il est 11h30. Oh, c'est pas vrai. Mon Dieu, faites qu'on prenne cet avion. Faites qu'on le prenne cet avion. C'est parti, c'est parti. C'est bon, allez-y. Oui, oui, voilà. J'ai bien peur qu'on soit coincé ici un petit bout de temps, je suis désolé, mais il y a une grosse tempête sur la côte ouest et tout est fermé. Nous allons pouvoir décoller dans combien de temps environ? Tout le monde est bloqué de Denver à New York. On est obligé d'attendre notre tour. Ça y est, on arrive.
valise? Oui, bien sûr. Voilà. Mike, Tango Charlie, vous avez l'autorisation de décoller piste 6. Mike, Tango Charlie. Bien reçu. Nous avons l'autorisation de décoller. Attachez vos ceintures, s'il vous plaît. C'est pas trop tôt. Ça fait 1 heure qu'on attend. Nous avons de l'oxygène pour combien de temps environ? Une bouteille dure 8 heures. Dans combien de temps arrivons-nous à Los Angeles? Il faut compter un peu plus de 5 heures de vol. 5 heures de vol. Charlie, Juliette, Papa, je vous appelle pour des informations météorologiques. Je me trouve actuellement en pleine perturbation dans un cumulonimbus. À vous. Bien reçu, Charlie, Juliette, Papa. Nous allons vous donner ça tout de suite. Charlie, Juliette, Papa. Dernier message, nous avons une modification dans les prévisions météorologiques. Vous entrez dans un secteur se dégradant vers Los Angeles. Prévoyez une approche IFR. Terminé. Bien reçu, merci. Ça va durer jusqu'à Los Angeles. Allons, c'était rien. Ça va aller, chérie. Hein? Non. On sera bientôt arrivé. Ça va aller. C'est Mike, Tango Charlie, à tour de Denver. Nous devons nous poser chez vous pour occuper. Bien reçu, Mike, Tango Charlie. Vous avez l'autorisation de vous poser. Où en sommes-nous avec l'oxygène? Il reste 1/8 de la bouteille. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on descend. Impossible, Los Angeles, c'est encore loin. Non, nous sommes en train de descendre. Excusez-moi, que se passe-t-il? Nous descendons, vous allez vous poser? Oui, à Denver. À cause des vents contraires, nous devons refaire le plein. C'est impossible, si nous prenons du retard, nous allons être à court d'oxygène et nous allons perdre la petite. Je suis désolé, docteur, mais si on ne se pose pas tout de suite, nous serons tous perdus. Alors mettez-nous en contact avec l'hôpital le plus proche. Tour de Denver, ici, Mike, Tango Charlie. Affirmative 122, les pompiers sont sur place. Entendu, capitaine. Le docteur Goldsmith, vous êtes demandé au bloc opératoire. C'est Mike, Tango Charlie, à tour de Denver. Est-ce que l'oxygène est arrivé? Mike, Tango Charlie, dites au docteur que l'oxygène est en route. Terminé. Centrale à l'unité 44. Eh ben, dis donc, on n'aura pas chômé depuis 3 jours. De la rue des Magnolias. Unité 23 répondez. Unité 23. Terminé, Mike, Tango Charlie. Bien reçu. Ça y est, on n'a plus d'oxygène. J'ai besoin de couverture, de serviettes chaudes, n'importe quoi pour empêcher la température de baisser. Elle se désature. Oui, on n'y peut absolument rien. Faudra que l'homme Linda fasse avec. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Elle ne tiendra pas longtemps. Formidable. Je vous remercie beaucoup. Continuez. Ah, on ne pourra pas la garder comme ça longtemps. Il faut de l'oxygène tout de suite. Dépêchez-vous, elle va nous lâcher. Voilà des serviettes chaudes. Bien, venez vite. C'est bon, vas-y. J'ai jamais vu une tempête pareille. Oui, c'est incroyable. Votre attention, messieurs, dames, nous allons bientôt atterrir. Si vous voulez bien attacher vos ceintures. En raison du brouillard, nous ferons une approche IFR. Merci. Tour de contrôle ici, Charlie, Juliette, Papa. Nous sommes au marqueur. Bien reçu, Charlie, Juliette, Papa. La piste est à 1,5 mille dans le brouillard. Vous êtes autorisé à vous poser. Terminé. Bien reçu. Un mille devant nous. Au-dessus. 100 au-dessus. Contact avec la piste à midi. Ouais, j'ai la piste.
Sam, messieurs, dames. Un message vient d'arriver disant que le donneur est à Loma Linda. On a réussi. Bravo, Charlie Juliette, papa. Bon travail. Dick Schaeffer, veuillez appeler le standard. Dick Schaeffer. Dr. Simon, vous êtes attendu en salle de réunion. Elle est désaturée. Il lui faut plus d'oxygène. Apportez-moi cette couverture. Dr. Welby, vous êtes demandé aux urgences. Dr. Welby. Alice, Gordon, on a eu une complication avec le bébé donneur pendant le voyage. Le cœur ne se contracte pas normalement. Mais il y a une grande chance que dans les prochaines 24 heures, son état s'améliore et que l'opération puisse se faire. Et finalement, le donneur a bien réagi et le cœur a repris un rythme sinusal. Dans ce cas, j'aimerais que cette opération se fasse cet après-midi, avant que d'autres complications ne surviennent. Avant cette opération, je voudrais réévaluer les fonctions neurologiques du bébé. Pourquoi? Il est bien évident que ça a été fait avant qu'on lui donne l'autorisation de quitter le Canada. Par 3 fois, ils ont essayé de lui enlever les appareils de réanimation. Et 3 fois, elle a été déclarée morte. Oui, je sais, Léonard, mais il y a des gens dans mon équipe qui se sentent très mal à l'aise quant à l'usage d'organes de donneurs anencéphales. Et je tiens absolument à ce qu'ils soient convaincus que le bébé réunit tous les critères légaux permettant de conclure à une mort cérébrale. Pour être honnête, je ne suis moi-même pas très à l'aise. Pourquoi? Parce que ce bébé est un mineur incapable d'exprimer sa volonté d'être donneur, qui était encore en vie quand on a fait de lui un donneur potentiel, et qui maintenant est maintenu en vie pour le seul bénéfice d'un autre bébé. Joe, ce bébé est venu au monde sans cortex. Comment veux-tu qu'il survive? Il est impossible que le cerveau fonctionne. Elle est incapable de respirer. Elle n'a aucun réflexe oculaire, aucun vomissement. Elle est légalement et cliniquement morte. Tous les critères du donneur sont réunis. Il y a la question de l'éthique. Pour ce qui est de l'éthique, on peut la sortir de la couveuse et laisser les 2 bébés mourir. Ou bien on peut se servir de son cœur pour sauver une autre vie. Nous avons le choix entre perdre une vie ou en perdre 2. Allô? Madame Schouten? Oui. Je m'appelle Thierry Matisse. Je m'occupe de la coordination des transplantations à l'université de Loma Linda. Et je dois vous poser une question. Madame Schouten, votre fille est sur la liste des donneurs du centre médical. Nous avons votre consentement écrit, mais nous aimerions que vous nous confirmiez votre décision. Est-ce que vous et votre époux êtes certains de vouloir que votre fille soit donneur? C'est Loma Linda. Il demande si nous voulons toujours que Gabriel soit donneur. Oui, nous en sommes certains. Très bien. Merci, madame. Est-ce que tu t'imagines, Gordon? Notre bébé en vie par le sacrifice des parents d'un autre enfant. Ouais, je sais. Je pense à cette mère qui doit être une femme formidable. Alice? Si nous passions aux choses sérieuses. Ça y est? Voilà, nous y sommes, Madame Hall. Là. Bien. Alice, l'équipe qui effectuera la greffe est dans l'autre salle d'opération. Nous allons procéder à l'accouchement. Le docteur Kelly examinera le bébé et le docteur Bailey lui donnera un nouveau cœur. Maintenant, nous savons que vous venez de traverser une période difficile. Nous savons que dans de pareils moments, on a besoin de tout le soutien possible. Si vous voulez faire une prière avant que nous commencions, nous en serions ravis. Nous y sommes habitués, mais ce n'est pas nécessaire. C'est à vous de décider.
Oui, merci, docteur, avec plaisir. Entendez. Seigneur, nous avons ici Alice qui est très inquiète au sujet de son bébé. Nous savons qu'il y a des risques dans ce genre d'opération. Je vous demande de l'aider en lui donnant la force de traverser cette épreuve. Je vous demande aussi d'être avec moi et avec toute l'équipe afin que cette opération soit une réussite. Que votre volonté soit faite. Amen. Amen. Très bien, allons-y. Taux régulier à 83 par minute. J'ai un saignement. J'ai besoin de ligaturer. Clan, s'il vous plaît. Non. Merci. La couveuse est à bonne température? Tout va bien, ma chérie. Bien. Tout va bien. Respiration. Détends-toi. Tension artérielle est normale. Bien. Allons-y. Fréquence respiratoire à 16. Et voilà un beau bébé. Catherine? Non, je vous le laisserai le voir dans une minute. Il est beau. Merci, Steven. Catherine? Il est super. Il est magnifique. Docteur. Prenez-le. Prenez-le vite. Qu'y a-t-il? Hélène, il ne respire plus. Allons-y, vite. Donnez-moi une sonde d'intubation numéro 3-5. Entendu. J'ai besoin de prostaglandine injectable. Sally, rentre le scope. T'en fais pas, ça va aller, ils ont l'habitude. T'en fais pas. Merci. Ça aussi. Tu verras, il va s'en sortir. Détends-toi, détends-toi. Tension artérielle. Docteur William en salle de réanimation. Le docteur William en salle de réanimation. Docteur Morrison, vous êtes demandé au 3e étage. Docteur Morrison, vous êtes demandé au 3e étage. Le bébé a eu un problème cardiaque, mais nous avons réussi à le stabiliser. En ce moment, le docteur Bailey effectue la transplantation. Merci. Nous avons le bon début. Oui. Historique. Respiration, s'il vous plaît. Branchez le scope. Tenez. Merci. Combien de temps l'opération va-t-elle durer? Eh bien, dans le meilleur des cas, environ 2h30. Je voudrais que vous nous parliez des donneurs. Non, Alice, c'est tout à fait Je vous en impossible. prie. C'est très important pour moi. C'est un garçon ou bien une fille? Une petite fille. Savez-vous comment elle s'appelait? Alice. S'il vous plaît, juste son prénom. Gabrielle. Gabrielle. Si nous avons la chance que notre fils s'en sorte, j'aimerais bien avoir leur nom et leur adresse. Non, Alice, c'est impossible. Mais nous avons eu une chance incroyable. Ils ont offert la vie à notre fils. On ne peut pas ignorer ces gens-là. Clan. Clan. La tension est bonne. Nous en sommes à 2h35. Très bien. Je déclenche la horte. Allez, mon bon. Allez, allez. Allez. Allô? Salut, Connie. Ah oui, entendu. Oui, oui. On vous rappelle tout de suite. Et hop, debout, 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 debout. Qu'est-ce qu'il La y a? télévision. Vite. De l'Université de Loma Linda, Californie, nous fait savoir que le plus jeune transplanté cardiaque dans l'histoire de la médecine se porte bien après une opération qui a Fred, duré... ça a réussi. Ça y est.
Il faut rappeler que le petit Paul, venu au monde grâce à une césarienne afin que les délais soient respectés, n'avait que 3 heures, lorsque le docteur Léonard Bellet lui a greffé le cœur d'un donneur anencéphale. La transplantation cardiaque d'un nouveau-né est une première mondiale dans le monde. Et maintenant, la suite de notre journal. J'y vais, reste là. Les Rams de Los Angeles ont été battus. Bonsoir, Madame Schotten. Oui, C'est pour vous. merci beaucoup. Oh. Des fleurs? De la part de qui? J'en sais rien. Il n'y a rien de plus pur et de plus merveilleux que le cœur d'un enfant. Merci pour le formidable cadeau fait à notre fils. Que Dieu vous bénisse. Alice et Gordon Hulk. Très chère Karen, j'ai souvent pensé à vous et j'ai souvent voulu vous écrire. Mais que dire à une femme qui, après avoir perdu son bébé, perd son mari d'une crise cardiaque? La mort de Fred m'a beaucoup peinée. J'ai commencé un tas de lettres, mais je savais que ce que j'écrivais ne pouvait avoir de sens pour vous. Et peut-être que la chance que j'avais face à votre douleur me faisait me sentir un peu mal à l'aise. Bien que les 5 dernières années n'aient pas été toujours faciles, depuis que nous sommes revenus de Californie, les soins médicaux de Paul régissent toujours notre vie. Cette année, pour la première fois, il est en bonne santé. C'est la raison pour laquelle nous aimerions vous avoir à Vancouver. Nous aimerions que vous veniez fêter le 5e anniversaire de quelqu'un qui fait partie de vous autant que de nous. Je voudrais sincèrement faire votre connaissance, Karen, mais par-dessus tout, j'aimerais que Paul vous connaisse. Il sait que nous lui avons toutes les deux donné la vie. Et que grâce à vous, il peut fêter son 5e anniversaire comme tous les enfants de son âge. Nous serions si heureux de vous avoir ici pour partager notre bonheur. Affectueusement, Alice Hulk. Karen? Alice. Je suis si heureuse que vous ayez pu venir. Moi aussi. Ne restons pas là. Gordon? Karen, voici mon époux Gordon. Bonjour. Bonjour. Ah, très heureux. Moi aussi. Jason? Voici mon aîné, Jason. Bonjour. Bonjour. Paul? Viens, je voudrais que tu fasses la connaissance de quelqu'un. Voici la dame dont je t'ai souvent parlé. Karen, voici Paul Gabriel Bailey Hulk. Bonjour, Paul. Bonjour, madame.